somebody. Primo, faut sachez que en fait je filme plein de petits trucs un peu à gauche à droite. Je ne sais pas du tout comment je vais faire le montage de la vidéo, sachant que je suis éclatée en montage vidéo. Mais bon, YOLO hein, on va y arriver. Au pire c'est pas grave, je m'en fous, c'est un peu comme un journal de bord personnel que je partage. Donc même si c'est un peu éclaté et mis n'importe comment, j'ai envie de vous dire tant pis. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'avais commandé un peu des petits trucs pour le voyage. J'ai commandé ce trépied. Et comme ça me permet de me filmer un peu partout, à gauche, à droite, pour faire mes petits vlogs et mes petites péripéties. Et même pour quand je serai partie, une photo toute seule ou avec mon chat. J'avais besoin d'un trépied, donc j'en ai acheté un 10 € sur Amazon, ça valait le coup. Ça qui va avec, alors j'ai pas encore retiré la petite languette, c'est quelque chose pour prendre photo à distance. Je sais pas encore si ça marche ou pas, hein, j'aurai la surprise. J'en ai pas besoin là maintenant tout de suite. Ça sert à rien que je retire la petite languette. Ensuite j'ai acheté, attendez j'arrive. J'avais acheté ça, c'est une douche. T'appuies, tu peux te doucher. Quelque chose qui est physiquement logique auquel je n'avais pas pensé. J'ai fait l'essai il y a 2 semaines quand je l'ai reçu et j'ai jamais réussi à retirer le fond d'eau. Je me dis que c'est peut-être le genre de choses qui pourrait finir par moisir, par sentir mauvais ou par avoir plein de bactéries. Premier petit hic. Et ensuite quelque chose du coup de physique auquel je n'ai pas pensé. Pour que l'eau coule, il faut que ce soit accroché plus haut que moi. Et oui, c'est tout à fait logique, je n'y avais pas pensé. Il y a très peu de situations où je pourrais réussir à l'accrocher en hauteur. Surtout que pour l'accrocher, j'ai des petits trucs comme ça là. Quand c'est plein, c'est très lourd. Du coup, il faudrait quelque chose qui soit suffisamment solide pour tenir plusieurs kilos d'eau en hauteur. Ça m'a l'air d'être vraiment un plan bourbier. Je sais pas si je le garderai. J'essaierai de le vendre sur Vinted. Ça m'a quand même coûté presque 30 balles. 30 €. Dans ma tête, je voyais trop, j'avais trop la vis. Mais en fait... pas trop sûr. Et ça, c'est un genre de machine à laver. Petite déception, je pensais qu'il allait avoir des petits picots dans toute la surface intérieure du sac. Il y en a que sur une toute petite partie, comme ça. C'est un peu galère pour nettoyer, puisque du coup j'ai l'impression de nettoyer qu'une partie des vêtements. C'est pas très grave. Il est assez pratique. Là, ici, il y a un truc pour ouvrir et fermer, pour vider l'eau, pour vraiment genre essorer un maximum ce qu'il y a dans le gros du sac, pour après remettre de l'eau propre pour rincer. J'ai essayé encore une fois. Pour rincer, j'ai besoin de beaucoup d'eau. Sinon c'est pas rincé. Moi j'achète un produit naturel pour qu'il n'agresse pas ma peau. Et là j'ai fait avec capsule Ariel. Je sais que si je l'avais pas rincé de tout ce que je pouvais, ça m'aurait fait des irritations sur la peau. On verra bien le jour où ça arrivera. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais commencé à faire la taille du van en prenant une moyenne de tout. Sauf que j'avais plus de tige Bristol. Comme ça se sera fait. Et j'ai commencé à faire des petits plans comme ça. Plans détaillés du van. Du coup, j'ai fait des petits trucs de meubles. Et on dirait pas trop, je suis architecte. Des petits plans comme ça de meubles. Comme ça me permet de savoir il me faudrait quoi comme planche, avec environ quelle taille de planche, pour que avec mon père on puisse trouver, etc. Et c'est aussi des trucs que je fais moi de mon côté. Et comme ça, une fois que j'aurai le van et que j'aurai les matériaux nécessaires, et ben juste je ferai... Tiens papa, s'il te plaît. J'ai la chance d'avoir mon papa qui est plutôt fort en construction. Ça c'est un peu l'intérieur et en fait sur le gars genre de Van Vadrouille, il a fait les tiroirs en blanc avec des ouvertures pour ouvrir le tiroir en triangle sur le côté. Et en soi c'est très joli, mais je trouve que ça donne quelque chose de quand même un peu genre moderne. Et moi je suis pas très moderne. J'aime bien un peu tout ce qui est ancien et tout machin, vieille vibe. Du coup je me suis dit que sur les plateformes lisses, au lieu de mettre une couleur, j'aimerais bien mettre de la tapisserie. Alors je sais pas si je mets de la tapisserie de couleur pour un peu genre égayer ma vie, ou si je mets de la tapisserie blanche avec des petits motifs de fleurs dessus, puisque j'adore. Et en même temps je me dis la couleur, peut-être au bout d'un moment ça va me casser la tête, je vais avoir envie de me flinguer. Donc peut-être quelque chose de blanc, comme ça reste aussi très éclairé dans le van. Par exemple avec ma chambre, à la base elle était toute blanche et je l'ai peinte en vert. J'adore, je trouve ça hyper beau, mais ma chambre est très sombre. Donc je sais pas si j'ai envie de mettre de la couleur, ma couleur préférée, c'est-à-dire le vert foncé, dans mon van. Parce que ça peut aussi jouer sur mon moral. J'ai fait ça, c'est le nombre de semaines qui me reste avant la fin de mon BTS. Petit moment confidence, en ce moment je sais que je suis en genre de craquage. Je sais pas pourquoi, mon cerveau il est en train d'exploser. Dans ma vie professionnelle, j'en peux plus. Je commence vraiment à en avoir marre de voir les mêmes murs. C'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps dans une entreprise et j'ai l'impression de pas trop le supporter. Je sais que le commerce c'est pas fait pour moi. C'est pas quelque chose que j'aime, ou en tout cas à court terme c'est cool, mais à long terme, comme là du coup, en plus de ça, il y a eu beaucoup de soucis avec mes collègues, bref.
je pourrais un peu plus en parler une fois que je serai plus. J'ai trop peur des répercussions. À l'école, c'est aussi compliqué puisqu'en fait, on doit rattraper 2 années en une année. Et là, mon cerveau, il est en mode oulala, oulala. Et je suis trop pressée d'avoir tout quitté, ça y est, ne plus rien devoir à personne pour pouvoir genre parler librement sans me dire que mes paroles peuvent avoir des répercussions sur mon quotidien. Mais je pourrais dire ce que je veux sans avoir les répercussions que le lendemain quand je me réveille et que je vais sur le lieu où voilà, on me met plein la gueule. En ce moment, c'est gros craquage émotionnel où ça va pas trop, je suis même méga fatiguée. En plus, on arrive dans la période de Noël et pour ceux qui connaissent mon entreprise, vous savez que je vais douiller. Alors, en ce moment, c'est pas trop facile. Après, mon médecin, il m'a dit aussi que c'était aussi lié au fait qu'en plein mois de novembre et que le mois de novembre, souvent, les gens, ils sont en mental breakdown. Genre, ça va pas, il fait sombre tôt, il commence à faire froid, les feuilles, elles tombent. Et que du coup un peu tout le monde va mal. Ça me rassure puisqu'il m'a dit que en fait la dépression hivernale c'était un vrai truc et que ça arrivait à tout le monde. Et surtout mois de novembre, donc en fait je me dis bon après novembre ça ira. Mais là je sais que c'était compliqué. Si je dois être honnête, j'avais envie de tout abandonner dans le sens où quand on est négatif de fou, genre de A à Z. Et je me disais que en fait je suis pas sûre d'avoir envie de galérer à me construire un avenir pour avoir quoi comme avenir, pour avoir un avenir dans lequel juste c'est métro boulot dodo, juste on se casse la gueule pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour pouvoir nourrir sa famille. Je suis pas sûre d'avoir envie de ça et en même temps je me dis aussi pendant mon voyage il va m'arriver des merdes et là où genre il y a 3 mois auparavant quand j'étais un peu mieux dans ma tête, je me disais ouais j'ai trop envie même d'avoir mes premières galères et tout. Là dès que je pense à une galère j'ai juste envie de me flinguer. Le fait entre grandes guillemets que j'ai pas tout lâché, c'est qu'au fond de moi il y a toujours quelque chose qui me dit que j'ai envie de vivre. Vous voyez, on en est là. Là. Sinon, retournons dans un sujet un peu plus joyeux. J'ai fait les vaccins de Milo. J'étais allée chez la vétérinaire pour faire les vaccins de Milo. Si je veux voyager avec, il faut que ces vaccins soient faits et à jour. Et j'ai aussi surtout fait le passeport de mon petit Milo. Mais du coup ça s'est fait. Donc normalement Milo là je peux me barrer avec les je sais pas où. Donc moi je vais aussi aller faire un peu un check général de ma santé. Là pour l'instant je vais aller faire une prise de sang. Il y a un vaccin que je dois faire aussi. Donc je vais juste faire ça. J'ai acheté ça. Et là vous allez vous dire mais pourquoi t'as acheté ça? Ou peut-être que vous vous en foutez, mais ce n'est pas grave. Quand j'habitais chez mes parents, je tenais un livre comme ça pour coller plein de choses dedans. Je collais tout ce qui se rapprochait de mon quotidien, de ma vie. Une étiquette, un ticket de caisse, une feuille trouvée par terre, un morceau arraché d'un livre. Tout et n'importe quoi que je trouvais. Donc quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est des choses que je pouvais trouver par terre. Je crois que le mien, il est déjà genre là bien mis dans un carton souvenir énorme, donc je pourrais pas aller le chercher. Et en gros, quand je suis arrivée à mon appart, j'ai fait le mur des souvenirs. Là, c'est un énorme mur. Je sais pas si on va voir. Enfin non. Pour le haut, je suis trop petite, mais... C'est un mur que je remplis avec tout et n'importe quoi. Par exemple, la ticket de caisse, un billet égyptien, un sachet, une carte Pokémon, des photos, du sopalin. Et quand je partirai, j'ai comme projet de tout décrocher et de tout de nouveau coller dans un livre. Alors je sais pas si ce sera lui, parce que j'ai l'impression quand même que le livre il est très gros pour ce qu'il y a sur le mur. Donc je pense que je le ferai pas dans lui, mais je vais racheter un livre pour le faire. Et celui-ci, je l'ai choisi parce que je le trouvais beau. Comme ça, dedans, je pourrais coller plein de souvenirs, que ce soit des... Pourquoi la lumière elle est bizarre comme ça? Non. Que ce soit des feuilles d'arbre ou bien des tickets de caisse, etc. Pour la première année de mon voyage. Et je me dis que tous les ans, je rachèterai mon petit livre pour coller tout et n'importe quoi. Puisque en vrai, je sais pas comment vous expliquer, mais le premier livre que j'ai fait, c'était pendant l'année de 2022 à 2023. Et déjà, il était rempli, genre il était énorme. Et j'ouvre n'importe quelle page, je me souviens. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me souviens de tout. C'est-à-dire qu'un ticket de caisse où je vois un montant et un article, je sais c'était où, je sais c'était quand, je sais avec qui j'étais. Genre vraiment, je me souviens de tout et je me dis que avoir des photos souvenirs c'est bien, mais que je remplirai ce petit carnet de memories. Donc ça va grave être quelque chose que je vais continuer de faire. Même des fois juste écrire dedans, etc. Ensuite,
C'est genre moment gros récap de tout ce qui s'est passé. Pour mon premier voyage cet été, j'étais allée au Portugal avec une agence de voyage horrible. Et j'ai demandé plein de fois à ce qu'ils me remboursent et tout parce qu'il y avait eu des galères de fou. Et j'ai finalement réussi en leur envoyant un recommandé, en les menaçant que si ils se bougeaient pas, ils commençaient les démarches. Et de là, ils m'ont envoyé un courrier avec un chèque dedans me disant voilà. Mais là, faut que moi je leur réponde en leur disant que ok, c'est bon, j'accepte de ne pas poursuivre les démarches. J'ai repris les heures de conduite pour conduire en manuel et franchement, ça se passe super bien. La dernière heure de conduite, elle s'est quand même relativement bien passée. J'ai conduit pendant 2 heures, j'ai pas pleuré une fois, j'ai quand même un peu slay. Mais ouais, franchement, du coup, j'étais quand même grave contente. J'étais un peu comme... J'ai fait les décos de Noël, attendez. Bon, on voit pas trop là, mais il y a mon sapin, il y a des petites décos et tout. J'ai fait des petites décos de Noël. Ça y est. De toute façon, je les ai mis début novembre. Bon, on est toujours début novembre, mais genre vraiment. 1er novembre, j'étais là avec mes cartons. C'est fini. Je suis parée pour Noël. J'ai acheté là sur Vinted, du coup pas pareil, je vous montrerai la fois prochaine. J'ai acheté un polaire marron parce que j'ai pas de polaire. Donc, parce que là du coup je suis aussi en train de faire les achats entre guillemets les plus coûteux. Les vêtements d'hiver ça coûte grave cher. Et c'est pas qu'en été je peux me balader en petit top et en short. Bah voilà. Ça va, je peux trouver facilement des shorts beaux et des t-shirts beaux. Enfin voilà, et ça prend pas beaucoup de place. Donc si je vais avoir 5 t-shirts, petit top, d'accord, dans mon van, bah ça passe, j'ai la place. Mais grosse veste et en gros pull, ben je peux pas en prendre 4 avec moi. Donc je suis obligée de trouver genre celui que je vais vraiment bien aimer et qui est de bonne qualité. Aussi pour tenir chaud, because je pense que quand je serai genre en Norvège ou bien en Suède ou en Finlande, il va faire très très froid et je déteste le froid. J'ai acheté sur Vinted, de toute façon j'achète presque que mes vêtements sur Vinted, donc bah voilà, j'ai tout acheté là sur Vinted. J'ai acheté du coup un polaire marron, j'ai acheté un kawaii beige, petit kawaii beige et un polaire un peu plus épais avec des petits motifs verts et tout. Je vais aussi acheter des bas un peu plus chauds. Enfin, je fais tout ça là en ce moment. Voilà, ma petite vie. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout raconté. Moi, je vais vous laisser avec les petites vidéos que j'ai faites avant, ou je sais pas trop comment je vais les caler. Mais je vais vous laisser avec les petites vidéos de moi qui essaye d'apprendre à Milo le coucher. Parce que vous allez voir, de toute façon je pense que je raconte ma vie aussi dans ces vidéos là. Bisous. On va apprendre à Milo à monter sur le sac puisque je lui ai acheté un sac comme ça. Mais en vrai, de vous à moi, je compte mettre Milo dans le sac uniquement si genre vraiment c'est la merde et qu'il est pas du tout coopératif. Puisque j'ai vraiment pas envie de laisser mon chat des journées entières dans mon van pendant que je me balade. Et en fait, je sais que si je le mets en laisse toute la journée, il y a des moments où il va en avoir marre. Si je le porte, c'est moi qui vais en avoir marre. Donc j'ai pris ça. Mais mon projet, c'est de prendre Milo, comme ça, de le mettre sur le sac pour qu'il tienne comme ça. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo. Mais en fait, le projet, c'est que je puisse me balader avec et que lui, il se tienne sur mon épaule comme ça. Sauf que pour l'instant, il ronchonne un peu. Bon, là, comme par hasard, il est un peu coopératif. En tous les cas, il va falloir que je continue de faire ça pendant 1 an et que même je m'entraîne à me balader chez moi avec mon sac à dos et mon chat. Enfin, là, vous voyez, il est pas trop dessus, en fait. Il n'arrive pas trop à bien se mettre et il n'a pas trop envie de bien se mettre dessus. Voilà, là, il est dessus. Mais il faudrait qu'il soit un peu moins en avant, qu'il soit un peu plus comme ça. Bon, en fait, le plus important, c'est que lui, il soit en confiance et que moi, je sois pas obligée d'adapter ma position à lui. Puisque là, si je me mets toute droite, bah... j'ose pas. Bah, je sens qu'il va se péter la gueule. Oh, regardez comment ce serait stylé de se balader comme ça. Avec... On dirait pas, il est posé, là. Ce serait trop stylé. Comme par hasard, là, il est coopératif de fou. Peut-être parce que je lui ai donné plein de friandises herbe à chat. Et du coup, pour aboutir à mes fins, j'essaie déjà de lui apprendre que le mot monte, c'est quand moi je lui dis d'aller sur le sac, puisque j'aimerais bien lui apprendre à quand je lui dis monte, bah il saute sur le sac pour venir sur moi. Du coup, je prends une friandise, je lui montre, je le mets dessus. Monte, monte. C'est bien bébé. Et on refait.
Et une fois que j'aurai acquis le fait que monte, c'est tout de suite il monte sur le sac, j'essaierai de lui faire sauter dessus. Si j'y arrive, mon objectif c'est d'y arriver de toute façon. J'ai 1 an pour lui apprendre à faire ça. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver, mais qui ne tente rien n'a rien. J'avais pas prévu de filmer, mais en fait il faut que je vous montre. J'ai réussi à apprendre un truc à Milo. En fait j'ai forcé de fou pour lui faire comprendre que quand je mettais des friandises sur le sac, il fallait qu'il aille dessus. Là j'ai essayé ce matin en m'asseyant par terre pour le faire monter sur le sac. Et là je suis en train d'apprendre à lui faire sauter. Alors je sais pas si on va bien voir, mais je vais vous montrer. Je fais... Milo. Et en fait là il n'a pas le choix que de sauter. Oh mon amour, c'est trop bien. Hop, bon là il va aller la chercher. Non, faut que tu ailles faire le tour tout seul bébé. Donc voilà les petites avancées des apprentissages de Milo. Les gars, on est le jour 3 d'apprentissage à Milo et regardez. Et du coup là je m'éloigne. Milo. Tiens mon amour. Mais les gars, mais c'est incroyable. Et carrément là je suis encore choquée. Genre j'ai presque rien fait. Oh mon bébé t'es trop fort. Voilà balou. Je vais encore essayer de faire en sorte qu'il reste, puisque là du coup après les friandises, il est comme je me casse. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Bon du coup je suis toujours en train d'apprendre à Milo à sauter sur mon sac. Mais en fait le truc c'est que souvent il va sur mon sac et puis après il reste debout. Genre j'arrive pas à lui faire comprendre qu'il peut s'allonger dessus. Et genre vraiment juste être posé. Du coup pour lui faire comprendre que je lui demande qu'il s'allonge, et ben je dois lui apprendre le coucher. Du coup là on en est là. Je prends comme ça une petite friandise. Mais pour l'instant il est pas du tout coopératif. Je la pose sur le sol et je le cache. Et le temps qu'il ne s'allonge pas, je lui donnerai pas. Non. Hop. Et là, je mets comme ça mes mains. Et puis, je le fais allonger tout doucement. Coucher. Coucher, Milo. Coucher. 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 Alors, vraiment, j'appuie pas du tout sur lui. Hein. Je pose ma main et j'appuie très légèrement pour lui faire comprendre qu'il faut s'allonger. Je sais pas encore exactement comment mieux lui apprendre. Couche-toi. Couche-toi mieux. À fond. Les pattes à l'avant. C'est bien. Vache. Coucher, Milo. Voilà, donc j'ai commencé ça hier. Je verrai bien combien de temps ça va prendre. Maintenant, on en est là. Milo. Je mets une friandise au sol. Bon, on va pas bien voir, mais bon, c'est pas grave. Coucher. Correctement. Coucher, Milo. Milo. Coucher. Bon là on dirait grave que ça y est, il obéit direct, il connaît bien. Coucher. Coucher. En fait j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à associer le mot à l'action. Et j'arrive pas à lui faire comprendre que coucher c'est que je veux qu'il se couche. Coucher. Coucher. Mais bon, on lâche pas l'affaire, ça va faire 3 semaines que j'y suis. Bon après c'est vrai que je suis pas hyper assidue, j'avoue. Parce que normalement j'aurais voulu faire au moins plusieurs fois matin, midi, soir. Mais en fait à chaque fois j'oublie, si je dois être honnête. Du coup je le fais peut-être une fois le matin, ou peut-être une fois le soir, ou des fois 2 fois par jour. Donc je sais que c'est pas... Non mais attendez, je sais que c'est pas incroyable pour l'apprentissage. Regardez, j'ai réussi à apprendre à Milo plus ou moins le coucher. Alors attendez. Milo, coucher.
coucher. Tiens mon bébé. Attendez, mais là c'est une dinguerie. Le souci, je pense que c'était parce que j'étais pas assez régulière. C'est-à-dire que je le faisais genre un jour quand j'y pensais, enfin dans la journée à un moment quand j'y pensais. Et là, ça fait peut-être 2-3 jours que je le fais vraiment bien tous les matins, tous les midis, tous les soirs en appuyant, etc. Et j'ai l'impression que ça commence à marcher. Après, il faut quand même que je continue de m'entraîner à le faire à d'autres endroits et tout. Mais ça commence à être pas mal. Coucher bébé. Milo, coucher. Oh là là, mais quelle éducation. Coucher. C'est bien mon ange. Allez, une dernière fois. Milo, coucher. C'est bien mon amour. Mon bébé.